Tu cherches l'éveil depuis des années, mais personne ne t'a dit que tu courais peut-être dans la mauvaise direction. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ressens ce vide, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus profond. Tu as peut-être déjà essayé la méditation, lu des dizaines de livres spirituels, suivi des gourous sur Internet. Ici, on va te révéler ce que les vendeurs de rêves spirituels ne te diront jamais sur l'éveil de la conscience. Pas de promesses magiques, juste la réalité brute de ce qui t'attend vraiment sur ce chemin. On te vend l'éveil comme un moment magique, une illumination soudaine où tout devient clair, un flash de lumière divine et boum, tu deviens éveillé pour toujours. C'est un mensonge. L'éveil n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus est souvent chaotique, douloureux et complètement différent de ce qu'on t'a vendu. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu commences à t'éveiller, tu ne découvres pas seulement la lumière, tu découvres aussi ton ombre. Toutes ces parts de toi que tu as enfouies, niées, ignorées pendant des années remontent à la surface. Tes traumas d'enfance, tes blessures émotionnelles, tes peurs les plus profondes. L'éveil, c'est comme nettoyer une maison abandonnée depuis 20 ans. Tu ouvres les clapards et tu découvres toute la poussière, les toiles d'araignée, les choses pourries que tu avais oubliées. Et ça pue, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Les personnes qui traversent un véritable éveil de conscience passent souvent ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, une période où tout ce en quoi tu croyais s'effondre. Tes relations peuvent se briser, ton travail peut perdre tout son sens, tes anciennes passions te semblent vides. Tu te retrouves dans un no man's land entre ton ancienne vie et ta nouvelle conscience, et c'est terrifiant. Pourquoi personne ne te parle de ça ? Parce que ça ne se vend pas bien. Les gens veulent du positif, du rapide, du facile, pas la vérité crue que l'éveil peut d'abord te déconstruire avant de te reconstruire. Voici quelque chose qu'on ne te dit jamais. Quand tu t'éveilles, tu peux te retrouver profondément seul. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'y rentres plus dans les cases. Tes amis qui parlent de leur nouvelle voiture, des derniers potins du bureau ou de leur soirée du week-end, tu ne les juges pas, mais tu ne raisonnes plus avec ces conversations. Tu vois la superficialité, tu vois les masques, tu vois les jeux d'ego. Et eux, ils te trouvent bizarre. Pourquoi tu ne sors plus ? Pourquoi tu es devenu si sérieux ? Tu as changé ? Oui, tu as changé. Et ce changement crée une distance. Tu découvres que la plupart des gens vivent dans une réalité consensuelle. Ils se sont mis d'accord sur ce qui est important, le succès, l'argent, le statut social, les apparences. Et toi, tu ne joues plus ce jeu. Ça ne veut pas dire que tu es supérieur, ça veut dire que tu vois différemment, que tu ressens différemment. Et cette différence peut créer un fossé. Certaines personnes en éveil perdent leurs amis, se séparent de leurs partenaires, s'éloignent de leur famille, non par choix, mais parce que les vibrations ne matchent plus. C'est un des prix cachés de l'éveil. Tu gagnes en conscience, mais tu peux perdre en connexion avec ton ancien monde. Et ça fait mal, parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin d'appartenance. Mais l'éveil te demande parfois de marcher seul pendant un temps, jusqu'à ce que tu trouves ta nouvelle tribu. Parlons maintenant de quelque chose de vraiment inconfortable. Quand tu t'éveilles, tu perds tes excuses. Tant que tu dors, tu peux blâmer les autres. C'est la faute de tes parents, de ton ex, de ton patron, de la société, du gouvernement. Tu es une victime des circonstances. Mais l'éveil te force à voir une vérité brutale. Tu crées ta réalité. Non, ce n'est pas du bullshit de loi de l'attraction, c'est beaucoup plus profond que ça. Tu réalises que tes pensées créent tes émotions créent tes actions créent tes résultats, et tes résultats créent ta vie. Donc si ta vie ne te plaît pas, ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est toi. Et ça, c'est terrifiant, parce que ça signifie que tu es responsable, complètement responsable, de ton bonheur, de ton malheur, de tes réussites, de tes échecs. Plus d'excuses, plus de victimisation, plus de « c'est pas ma faute ». L'éveil te donne un pouvoir immense, mais avec ce pouvoir vient une responsabilité écrasante. Tu ne peux plus te cacher derrière les autres, tu ne peux plus fuir tes propres choix. Beaucoup de gens reculent à ce stade, ils préfèrent retourner dormir, parce que dormir est confortable, être victime est confortable, ça te décharge de toute responsabilité. Mais une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus la ignorer complètement. Elle reste là, au fond de toi, comme une petite voix qui murmure « tu sais que tu mens ». L'éveil te demande du courage, le courage d'affronter ta propre responsabilité dans la création de ta vie. Maintenant, abordons le plus grand mythe de tous, que l'éveil est une fin.
qu'un jour tu seras éveillé et ce sera terminé, tu auras atteint le sommet de la montagne spirituelle et tu pourras te reposer. Faux. L'éveil est un processus infini, c'est une expansion continue de ta conscience, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Même les maîtres spirituels les plus avancés te diront qu'ils continuent d'apprendre, de grandir, d'évoluer. La conscience est un océan sans fond, tu peux plonger toute ta vie et découvrir encore de nouvelles profondeurs. Ça peut être décourageant, tu te dis « Quoi ? Je ne serai jamais arrivé, je vais souffrir éternellement ?» Non, ce n'est pas de la souffrance, c'est de la croissance. La différence, c'est qu'au début du chemin, l'évolution est douloureuse parce que tu résistes, tu t'accroches à tes anciennes croyances, à ton ego, à tes illusions. Mais plus tu avances, plus tu lâches prise. Et le lâcher-prise transforme la douleur en curiosité, en émerveillement, en paix. Tu commences à voir l'éveil non pas comme une destination à atteindre, mais comme une danse à vivre. Chaque jour apporte ses leçons, chaque expérience est une opportunité d'expansion. Tu cesses de te battre contre la vie, tu commences à danser avec elle. Et c'est là que la véritable liberté commence, non pas quand tu as tout compris, mais quand tu acceptes que tu ne comprendras jamais tout, et que c'est parfait ainsi. Alors, après tout ça, tu te demandes peut-être, ça vaut vraiment le coup ? Laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu persistes sur ce chemin malgré tout. Tu découvres une paix que rien ne peut ébranler. Pas une paix superficielle qui dépend des circonstances d'extérieur, mais une paix profonde, ancrée dans ton être. Les tempêtes de la vie continuent, les défis arrivent, les pertes, les déceptions, les obstacles, mais tu restes centré, comme un arbre aux racines profondes qui plie sous le vent mais ne se brise pas. Tu développes une compassion authentique, pas une compassion forcée ou morale, mais une compréhension profonde que chaque être humain fait de son mieux avec le niveau de conscience qu'il possède, y compris toi. Tu vois la beauté dans l'ordinaire. Un coucher de soleil ne devient pas juste joli, il devient miraculeux. Une conversation banale peut devenir profonde. Le simple fait d'être vivant devient une célébration. Tu te sens connecté à tout, aux autres humains, aux animaux, à la nature, à l'univers entier. Cette séparation que tu ressentais s'efface. Tu comprends que tu n'es pas une goutte dans l'océan, mais l'océan dans une goutte. Et surtout, tu découvres ta véritable nature. Au-delà de ton nom, ton corps, tes rôles sociaux, tes accomplissements, tu découvres cette conscience pure qui observe tout ça, et cette découverte change absolument tout. L'éveil de la conscience n'est pas ce qu'on te vend sur Instagram, ce n'est pas de citations inspirantes sur des couchers de soleil, ce n'est pas de cristaux et d'encens, c'est un démantèlement complet de tout ce que tu croyais être. C'est douloureux, c'est isolant, c'est obligeant, mais c'est aussi la chose la plus libératrice que tu puisses vivre. Alors si tu es sur ce chemin, sache que tu n'es pas seul. Des millions d'âmes traversent cette transformation en ce moment même. La planète entière s'éveille. Et oui, c'est difficile, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Continue d'avancer, continue de creuser, continue de questionner. Parce que de l'autre côté de cette transformation, t'attend une version de toi que tu n'as même pas encore imaginée. Sur ce, prends soin de ta conscience. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer d'autres vérités que personne n'ose dire.